Chez nous, la case prison est quasi incontournable pour sanctionner et réparer un délit. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Certains de nos voisins, plus ou moins lointains, ont décidé de rendre justice autrement. Par exemple, dans les sociétés ancestrales kanak, inuit ou maori, on part du principe qu'un malfrat s'exclut du groupe en commettant une offense. L'enjeu devient alors communautaire. Il faut le réintégrer à la société pour rétablir l'équilibre social. Dans cette logique, l'exclusion est donc l'anti-solution. La communauté préfère alors organiser un dialogue entre le coupable et la victime. Chacun prend part au débat en vue de réparer, responsabiliser et rétablir l'harmonie sociale. Depuis plusieurs années, notre société s'intéresse de près à ces méthodes ancestrales pour faire évoluer sa propre justice. Cercles de parole, rencontres ou médiations, on observe ici et là l'émergence de nouvelles méthodes en marge des procédures pénales classiques. Là où habituellement l'État et la justice détiennent le monopole de la résolution des conflits, on offre ici aux victimes et aux accusés l'occasion de se rencontrer. Il n'est plus question de loi ni de juge, mais bien de dialogue à échelle humaine. Statistiques à l'appui, la victime ressort plus apaisée avec le sentiment d'avoir obtenu des réponses. De son côté, l'accusé s'expose directement aux conséquences de son acte. En lui accordant la parole, on lui offre aussi l'occasion de s'exprimer sur les raisons qui l'ont poussé à agir. Un moyen pour lui de se sentir écouté et même humanisé. Ces mécanismes sont cruciaux pour amorcer un processus de réintégration et donc prévenir la récidive. Sans pour autant prétendre à devenir le modèle de référence, la justice restaurative pourrait bien apporter un nouveau souffle à notre système. Ce soupçon d'humanité semé au milieu de nos procédures et de nos tribunaux nous pousse finalement à réfléchir au sens même de notre approche. La finalité de la justice doit-elle être uniquement de sanctionner ou aussi de réparer l'humain et de préserver l'équilibre social ?